Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du jugement. Alors c'est une carte qui va nous parler de nouveauté, de renaissance ou alors du changement d'une situation qui tend à prendre une forme différente ou bien une situation carrément qui se transforme. Cette carte peut aussi évoquer tout ce qui va être de l'ordre de la fin d'un cycle ou alors du passage à quelque chose de nouveau. Il y a l'idée un petit peu avec cette carte et même avec celle-ci d'ailleurs de passer à quelque chose de nouveau. Il y a une forme de transition entre deux situations, une qui se termine et une qui commence. Voilà, ça peut nous parler aussi pour certains d'entre vous d'une forme de réveil ou une forme d'éveil, comme si certains allaient avoir des prises de conscience. On peut aussi parler avec cette carte de nouvelles, de recevoir des informations, des réponses, voire même de recevoir une forme de verdict. Le jugement, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est de l'ordre des revirements de situation et tout ce qui va être de l'ordre également des célébrations publiques, des félicitations, des applaudissements. Il y a une forme un petit peu de récompense, on va y revenir avec la carte du soleil, mais c'est vrai que voilà, souvent cette carte peut nous parler tout à fait de ça. Ça peut nous parler aussi d'une annonce, vous pourriez apprendre quelque chose, voilà, une annonce qui va vous être faite. Il y a aussi dans la carte du jugement une forme de libération et de délivrance, comme s'il y avait une période un petit peu de soulagement qui allait s'amorcer, donc peut-être que pour certains, vous sortez d'une situation qui a été un peu difficile à vivre, et il y a quelque chose voilà qui s'apaise, il y a une forme de délivrance, ou alors peut-être vous allez apprendre une information qui va venir un petit peu vous soulager par rapport à une situation. Cette carte du jugement peut évoquer un petit peu aussi l'idée de voir la lumière au bout du tunnel, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a juste à côté la carte du soleil, donc pour le coup la lumière elle est vraiment toute proche, vous êtes vraiment juste à côté, comme si un petit peu le beau temps allait revenir après une période de pluie, et ici vous apercevez des petits nuages gris comme ça qui ont l'air de se dissiper avec ici un joli soleil à côté. Donc effectivement voilà, pour certains il y a l'idée un petit peu de passer à une situation nouvelle, et du coup on va y revenir parce qu'on a la carte de la mort qui évoque aussi cette problématique. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, donc c'est la carte du soleil. C'est la carte qui va nous parler de la joie, du bonheur, de la réussite. Donc pour certains, il y a une situation qui s'améliore, qui s'arrange, qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ça peut nous parler aussi d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. D'ailleurs, on avait cette idée déjà dans cette carte. Il y a l'idée aussi d'une opportunité à saisir, d'une récompense, d'une promotion. C'est vraiment la bonne fortune un petit peu. Vous voyez, le soleil, c'est la bonne opportunité qui s'offre à vous. Pour certains aussi, ça peut nous parler d'apprendre quelque chose qui jusqu'à maintenant était secret ou qui était inconnu. Il y a l'idée de passer un petit peu de l'obscurité à la lumière. Donc quelque chose qui est peut-être mis à jour, qui est révélé ou quelque chose comme ça. Cette carte peut évoquer également tout ce qui va être de l'ordre des retrouvailles, de la complicité, des relations chaleureuses, tout ce qui est aussi en lien avec l'épanouissement, donc tout ce qui peut vous apporter une source d'épanouissement. La carte évoque également tout ce que vous pouvez faire en fait dans votre vie pour éclairer, pour étudier en profondeur une situation. Le soleil aussi peut nous parler de récolte, donc on pourrait avec cette carte récolter les fruits de ses efforts. Et si vous rencontrez des blocages actuellement, cette carte, elle va vous inviter à ne pas vous décourager parce que, vous voyez, ici, on voit un cheval avec un enfant dessus. Le cheval a sauté un mur qui est pratiquement aussi grand que lui. Et vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui est pour lui surmontable. Même si à première vue, on pourrait se demander comment il a fait, c'est quelque chose qui est quand même, qui a été réalisé. Donc pour certains, s'il y a quelque chose qui vous paraît infranchissable ou insurmontable ce mois-ci, persévérez, ne vous découragez pas car vous êtes tout à fait capable de réussir. Alors avec ce tirage d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est les deux seules cartes dans ce jeu où il y a des chevaux. Et les deux sont ici représentés côte à côte. Alors je suis pas très calée en symbolique des animaux, pourtant j'adore les animaux, je travaille dans le milieu animalier. Mais effectivement, je pense que c'est plus lié à la liberté, à la fougue et la fougue et la liberté. Faudra que je me renseigne à l'occasion, mais pour moi c'est ça. La symbolique du cheval, c'est la liberté, la fougue. Donc effectivement, voilà, peut-être que pour certains, vous devez faire preuve un petit peu
de fougue, un petit peu de, voilà, peut-être retrouver une forme de liberté par rapport à une situation. La carte du soleil, c'est aussi une carte qui va vous indiquer en fait de vous mettre à nu, vraiment de vous mettre à nu face à une personne. Alors bien sûr, ce sera pas forcément quelque chose de facile, mais il y a l'idée un petit peu de sortir de sa zone de confort, de se dévoiler, de se révéler vraiment tel qu'on est, sans artifice, hein, si on peut dire ça ainsi. Et c'est une carte qui va vous inviter justement à aller un petit peu de l'avant, comme le représentent un petit peu les chevaux qui sont sur ces cartes, hein. Cette carte aussi, c'est une carte qui va favoriser tout ce qui est de l'ordre des sorties en extérieur, des déplacements. Donc peut-être que pour certains, il y a des mouvements à prévoir, il y a des déplacements ou des choses un petit peu de cet ordre-là. Mais vraiment, ouais, je vous invite à regarder un petit peu sur internet la symbolique du cheval. Je pense que ça, pour certains, ça pourrait vous parler. Alors, on va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous, et c'est la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, faut pas la voir comme quelque chose de négatif, hein. Ça veut pas dire que vous allez mourir, et bien heureusement, parce que vous imaginez bien que si tous les natifs du cancer mouraient ce mois-ci, c'est pas possible. La carte de la mort, c'est une carte qui va parler d'une profonde remise en question ou alors d'un changement qui va se produire de façon un petit peu radicale, voire même de façon un petit peu irréversible. Alors ça veut pas dire que c'est quelque chose de négatif, hein. Ça peut aussi être quelque chose qui est profitable sur le long terme, même si pour le moment, pour certains, le changement est peut-être difficile à mettre en place. Après coup, peut-être vous allez réaliser que c'était quelque chose qui aura été bénéfique pour vous. Avec cette carte, on pourrait vous inviter un petit peu à faire du tri dans vos relations. La carte de la mort, souvent, elle peut vous dire de mettre des personnes un petit peu de côté et de continuer votre route. En fait, il y a peut-être des personnes dans votre vie qui ne vous apportent pas autant que vous leur apportez. Donc peut-être qu'il y a lieu un petit peu de rééquilibrer ça, de mettre aussi des gens de côté. C'est une carte qui va nous parler aussi pour certains d'une situation qui commence un petit peu à peser, qui est un peu délétère, hein, qui commence un petit peu à nous tirer vers le bas, voire d'une situation dans laquelle on va pouvoir se mettre en colère. Il y a une idée un petit peu avec la carte de la mort vraiment d'une profonde colère et d'une situation qui va nous pousser à l'action immédiate et vraiment impulsive en fait. Donc il y a l'idée que pour certains on est tellement en colère en fait qu'on n'a même pas eu le temps de réfléchir et on agit ou on prend une décision sur un coup de tête, hein. Donc du coup ça pourrait nous mettre en garde un petit peu contre l'impulsivité et le manque de réflexion ce mois-ci. Avec cette carte, on pourra parler aussi pour certains d'une période de crise, donc on va devoir peut-être se poser les bonnes questions pour envisager au mieux le futur et prendre les décisions qui s'imposent à nous. Dans le cadre d'un tirage relationnel ou professionnel, la carte de la mort peut tout à fait symboliser l'idée de mettre un terme à un contrat qui ne nous conviendrait plus ou de mettre un terme à une relation qui ne nous conviendrait plus, que ce soit une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. Il y a l'idée, voilà, de mettre de côté des gens comme ça qui ne nous apportent plus ou qui ne nous apportent pas autant que nous on leur apporte, comme si ces gens peut-être vous avez un peu déçus, enfin il y a une forme un peu de déception quand même dans cette carte, et du coup voilà, pour certains on tourne le dos à des situations ou à des personnes qui nous conviennent pas, hein, donc voilà. Pour certains aussi il y a des situations qui s'arrêtent, mais c'est pas votre choix. Néanmoins, ce choix vous impacte. Effectivement, la carte de la mort, c'est pas vous forcément qui tranchez une situation, mais peut-être c'est quelqu'un qui tranche une situation et cette situation, du coup, vous êtes impliqué malgré vous dedans, quoi, hein, même si vous n'êtes pas forcément l'auteur de la décision. Donc, la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, effectivement, on a un petit peu l'idée quand même ici de faire du ménage un peu, de faire du tri dans ces relations, de laisser les choses difficiles de côté, de s'adapter un petit peu aux changements qui s'opèrent dans notre vie. Et du coup, on vous parle ici d'une rencontre de rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider vis-à-vis de votre situation à résoudre un petit peu votre situation. Alors, comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est de l'ordre de la symbolique, bien que je sois pas très calée. Pourtant, c'est mon domaine, mais je suis pas calée en symbolique des animaux, en fait. Il va falloir que je remédie à ça. Mais là, effectivement, vous voyez ce qu'on voit sur cette carte. Alors déjà, il y a beaucoup d'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc les émotions, effectivement, qui parfois pourraient être un petit peu en dents de scie, hein, ce mois-ci pour vous. Voilà. Et ici, on a donc un bateau. Et le bateau, moi, me fait tout de suite penser, en fait, à la carte du navire dans Le Petit Le Normand.
qui nous parle lui de départ. Donc effectivement ça peut être un départ notamment à l'étranger, ou alors ça peut être une personne en lien avec l'étranger. Le départ, ça peut aussi parler du départ par exemple dans une relation ou dans un travail qui vous conviendrait pas, mais ça peut aussi nous parler de partir un petit peu à l'aventure. Donc pour certains peut-être, comme je l'ai dit, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Voilà, il y a l'idée un petit peu d'explorer, et on pourrait sur le plan un petit peu psychologique y voir l'idée un petit peu de sortir de sa zone de confort, comme on en a parlé déjà. Voilà, de sortir de sa zone de confort pour aller affronter une situation qui du coup à première vue paraît un petit peu inconnue, on sait pas trop où c'est qu'on met les pieds, mais du coup voilà, on vous dit de ne pas hésiter à vous lancer dans cette situation, parce que vous pourriez vraiment rencontrer des bonnes personnes, ou du moins il pourrait y avoir des choses vraiment positives à la clé. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!